Comment appréhender le mal-être de la jeunesse, surtout quand on sait que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans? Eh bien, voici un outil pour aider les professionnels. Il passe par un jeu vidéo. C'est Liégeois. Bon, je vous explique. C'est un simulateur de prise de tête avec un parent. Un simulateur de prise de tête qui met en scène Chloé, une jeune fille boulimique dont les parents sont divorcés et qui veut se faire tatouer. Un personnage virtuel, mais réaliste. Derrière l'ordinateur, Coraline devient Chloé. Elle a accepté de tester le jeu vidéo avec nous. Mademoiselle a toujours réponse à tout, n'est-ce pas? Confrontée à différentes situations de la vie quotidienne, c'est elle qui choisit les dialogues. Ta chérie surveille tout. Elle te pilote à fond et toi t'es là comme un... Enfin, tu vois très bien ce que je veux dire. Qu'est-ce qui te fait réagir? Les trois phrases sont provocatrices, donc c'est délicat de répondre. Parce que les trois mènent direct au clash quand même. Je trouve que c'est assez réaliste quand même, parce que tous les jeunes sont quand même provocateurs vis-à-vis des parents. Dans ce centre de prévention du suicide, une consultation sur 4 concerne un adolescent. Cette fois, l'outil est testé avec une jeune fille sans problème, mais il sera bientôt utilisé avec des ados en difficulté. Certains jeunes bloquent un peu dans l'expression de ce qui leur pose problème. En jouant au jeu, ça lui amène quelques pistes aussi. Et en voyant ses réactions, quand il est dans l'impulsivité ou qu'il va au clash, on se dit là, le bas blesse. Et ça nous aide aussi, ça nous oriente en fait sur certaines thématiques dans sa vie qui posent problème à ce moment-là. Conçu par un spécialiste des problèmes de l'adolescence, Clashback permet d'évoquer des sujets sensibles et de reproduire les tensions familiales grâce aux jeux vidéo. C'est compliqué de parler avec eux parce qu'ils sont très vite murés dans le silence ou dans le refus, parce qu'ils ont toujours l'impression qu'on veut les interroger et qu'on veut les juger. Ça, c'est les deux mots qui les tuent, interrogatoire et jugement. Donc on a voulu mettre en place un support qu'ils acceptent, qu'ils investissent et sur lequel et à partir duquel ils vont pouvoir davantage dire des mots. À la fin de la partie, l'avatar du psychiatre analyse les réactions et dresse un profil. Le critère qui nous sert le plus, en tout cas qui est le plus important pour nous, c'est la maîtrise de soi, puisque l'impulsivité est un critère quand même de risque pour un jeune qui est suicidaire. Le jeu, payant, s'adresse aux professionnels de la santé, aux éducateurs ou aux parents. Il n'est pas encore considéré comme un outil thérapeutique, mais comme un support supplémentaire pour tenter de mieux communiquer avec les ados.